Avant même d'écrire son livre et la pièce de théâtre, il expliquait déjà que pendant 40 ans, il s'était tu, il expliquait pourquoi. Et il nous a dit comment il en est venu à témoigner par une de ses amies professeurs devant des jeunes, et que c'était sa thérapie en fin de compte. Que les cauchemars qu'il faisait pratiquement toutes les nuits se sont espacés et l'ont progressivement quitté. Et il avait une mission aussi, les derniers survivants disparaissants, de transmettre l'histoire du génocide. Et je crois, oui, que ça l'a beaucoup soutenu. Ça lui a apporté énormément. Il le disait que les enfants, les adolescents étaient pour lui quelque chose vraiment d'essentiel et lui permettait de penser autrement au drame qu'il avait vécu. Mais au début, il présentait très brièvement, sans pathos, il présentait ce qui lui était arrivé pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite il répondait à toutes les questions sans tabou, y compris sur l'actualité. Il ne se limitait pas à l'histoire de la déportation. Et les élèves, au début, étaient très impressionnés, puis devant sa simplicité, son aspect très juvénile finalement, très vite, les barrières tombaient, et le dialogue était multiple, les questions pouvaient tout concerner, même sa vie actuelle. Il parlait un peu de l'actualité, il ne prenait jamais de position politique, mais d'un point de vue humaniste, il parlait toujours de l'actualité. Et à la fin, ce qui était très, très émouvant, les élèves l'entouraient, ne voulaient plus le quitter, lui faisaient des gros bisous. Et certains ont continué à échanger, à lui écrire par la suite. Avant de parler du travail de mémoire, il était question plutôt du devoir de mémoire. Voilà, c'était une première étape qui avait un petit côté gênant. C'est sans doute un passage obligé, mais justement le côté obligé, le côté commémoratif pouvait finir par fatiguer certaines personnes, et puis surtout n'allait pas au fond des choses. Et Sam est un des militants de la notion de travail de mémoire, avec d'autres. Et travail de mémoire, ça signifie comprendre comment on en est arrivé à cela et en tirer une leçon pour notre présent et notre avenir. Et ça, évidemment, ça permettra de ne pas oublier. Ça fondera le travail d'un certain nombre d'historiens et c'est porteur pour toute notre société. Malka, donc la fille de Sam, a repris un petit peu le flambeau. De toute façon, elle ne prétend pas parler en tant que... Elle ne peut pas parler, bien sûr, en tant que rescapée d'Auschwitz, mais elle a été tellement proche de son père, et c'est elle-même une personnalité tellement chaleureuse, elle a tellement échangé avec lui, que oui, c'est très, très, très important. Par ailleurs, elle pourra faire comprendre aux jeunes, peut-être pourquoi il y a eu cette période de silence. Elle, en tant que fille, c'est assez tard qu'elle a su beaucoup plus de choses, puisqu'il n'en parlait pas à ses enfants. Et donc, je pense qu'elle peut faire le lien aussi, par son âge, faire percevoir à quel point ce message est important pour nous et pour les jeunes générations. Donc il est en projet de la faire venir, et elle rencontrera, comme faisait son père, les classes de 3e ici.